Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 24, c'est Totoro. Probablement une des créatures les plus connues de la geek culture. Sans doute aussi la créature la plus marquante de tout le travail de Miyazaki et probablement un des films d'animation les plus ennuyeux du studio Ghibli. J'adore les créatures du film Totoro, mais j'ai toujours trouvé le visionnage hyper pénible. Après, il y a un public pour les films lents et contemplatifs, mais globalement dire que mon voisin Totoro est chiant est une opinion assez répandue. Après, ça vaut le coup de le regarder. Je ne veux pas vous décourager, parce que comme tous les travaux de Miyazaki, c'est poétique et plein de sens profonds et d'interprétation. Au premier abord, Totoro est représenté comme un esprit de la forêt, qui aime dormir, voler et jouer de l'ocarina magique. Mais il peut aussi être considéré sous certains aspects comme un Shinigami, un dieu de la mort. Et dans ce cas, les deux petites filles dont on suit le périple seraient en fait décédées. Sur cette triste histoire, je vous laisse avec le rendez-vous du jour. C'est parti pour le jour 6 du calendrier Pokémon, suspense, grosse case, je crois qu'on va avoir de la malchance 2 fois d'affilée. Ouais, un nouveau décor. Ah, j'aurais adoré qu'il n'y ait que des figurines. Pour en revenir à mon dessin du jour, je suis tellement en retard que j'ai cru que je n'arriverais pas à sortir cette vidéo. Alors j'ai décidé d'opter pour une stratégie redoutable. Aller au plus simple. J'ai tout misé sur l'idée, sur l'aspect un peu poupée russe des personnages, avec une mise en couleur rapide et je l'espère efficace. Je ne peux pas passer des heures sur chacune de mes illustrations. Il faut que j'accepte de faire plus simple par moment. Et d'ailleurs je ne suis pas déçue de cet Emma que je trouve très joli malgré sa simplicité. Je crois qu'il me reste suffisamment de temps pour répondre à quelques questions. Alors commençons par celle de Morphine qui me demande quel est mon film ou mon dessin animé préféré pour Halloween. Je pense que je vais clairement miser sur du Tim Burton qui colle parfaitement à cette fête. Avec Les Noces funèbres pour le film d'animation et Sweeney Todd pour le film. J'adore vraiment les deux, ce sont mes œuvres préférées de Tim Burton et je les trouve parfaites pour Halloween. Je ne vais pas vous faire un résumé de ces deux films parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. J'enchaîne avec une question de Ewelf, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, qui me demande si je prévois de donner des cours de dessin en vidéo. Franchement, je suis super nulle pour expliquer les choses. J'ai l'impression que mon cerveau fonctionne de manière particulière et fait plein de raccourcis qui font que j'ai toujours un peu de mal à expliquer un procédé ou une de mes idées. Je vous raconte pas la galère que je vivais en maths où l'on doit toujours donner les différentes étapes de son raisonnement. Je devais construire le truc à l'envers. En gros, j'avais la réponse assez rapidement et j'essayais de la décomposer pour obtenir un résultat. Mais bon, je pourrais toujours essayer de donner un cours de dessin sur Twitch un jour, il faudrait juste qu'on trouve un sujet que je maîtrise. Parce que si vous me dites que vous voulez apprendre le dessin de paysage, je ne risque pas de vous être d'une grande aide. Je termine avec une question de Sab qui me demande quelle est mon étape préférée en dessin. Clairement c'est le croquis. Je suis quelqu'un qui déborde d'idées, griffonner tout ce qui grandit dans ma tête c'est un vrai plaisir. Par contre je suis impatiente, perfectionniste et très girouette dans mes envies. Donc c'est très dur pour moi de me focaliser sur un seul dessin et de le pousser jusqu'au bout. Je veux tout le temps passer à un autre projet et je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais en ancrage ou en couleur. En bref, cette chaîne YouTube me pousse clairement dans mes retranchements à chaque vidéo. Maintenant, c'est à moi de vous poser une question. On m'a suggéré l'idée de vendre des émas vierges seuls ou en kit pour réaliser dessus une de mes illus ou une de vos illus. Est-ce que ça vous intéresserait? Je pourrais clairement utiliser ce qui me reste du bois que j'ai commandé pour ce challenge pour mettre quelques émas vierges en vente sur ma boutique Etsy. Dites-moi en commentaire si vous trouvez l'idée sympa. Et ce que vous pensez de mon éma du jour aussi. Et donc pour que vous puissiez répondre à ça, il est l'heure du reveal.